Bienvenue chers amis. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, le stress. Mais avant tout, joyeux Noël à toutes et à tous. Je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux à l'occasion de Noël. Puisse cette période de réjouissance être empreinte de paix, d'amour et de bonheur partagé avec vos proches. Je suis très reconnaissant pour votre soutien et votre fidélité tout au long de l'année sur ma chaîne YouTube. C'est un honneur pour moi de créer du contenu qui, je l'espère, vous apporte joie, inspiration et réflexion. En ces temps parfois difficiles, souvenons-nous de l'esprit de Noël, esprit de paix, de générosité et de bienveillance envers tous. Efforçons-nous d'apporter un peu de lumière autour de nous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, remplies de moments précieux. Prenez soin de vous et de vos proches. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner un bref aperçu du stoïcisme. Cette école de pensée a vu le jour dans la Grèce antique, il y a des millénaires. Ses penseurs les plus célèbres sont Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas grand-chose dans la vie, à part nos pensées et nos actions. Son objectif est donc de nous aider à accepter calmement ce que nous ne pouvons pas changer, tout en cherchant la vertu et la sagesse. Cette philosophie connaît un regain d'intérêt ces derniers temps, car elle offre des outils concrets pour surmonter l'anxiété et mieux gérer le stress quotidien. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous présenter 10 techniques stoïciennes éprouvées pour triompher du stress, même dans notre monde moderne si agité. Accrochez-vous, le voyage promet d'être passionnant. Alors qu'est-ce que le stress? Mes chers amis, nous connaissons tous intuitivement ce qu'est le stress, mais qu'est-ce que c'est réellement? De manière simple, le stress est la réponse naturelle et automatique de notre corps face aux pressions et aux menaces de la vie. Lorsque nous sommes stressés, notre cerveau déclenche une cascade de réactions chimiques et hormonales destinées à nous préparer à l'action. Le stress peut prendre 2 formes principales. Le stress aigu, qui est une réaction à court terme face à un danger imminent. Par exemple, si vous vous retrouvez nez à nez avec un lion en pleine savane, votre corps réagit instantanément en augmentant votre rythme cardiaque et votre pression sanguine, en libérant des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Tous ces changements physiologiques vous préparent à faire face au danger, fuir ou combattre. Mais dans notre monde moderne, nous sommes rarement confrontés à de tels dangers mortels. Pourtant, notre corps réagit souvent de la même façon face à des menaces plus ordinaires, un patron exigeant, des factures impayées, une dispute avec un proche, etc. C'est ainsi que le stress devient chronique. Et le stress chronique est très dommageable pour notre santé. À long terme, il peut entraîner de l'hypertension artérielle, affaiblir notre système immunitaire, causer des troubles du sommeil, de l'anxiété et même déprimer. Bref, il nuit gravement à notre bien-être. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à gérer efficacement notre stress. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Grâce à sa vision du monde et ses techniques éprouvées, il vous donnera les outils pour retrouver le calme intérieur, même dans les moments les plus éprouvants. Mais avant de vous présenter ces précieuses stratégies, attardons-nous d'abord sur les raisons qui font du stoïcisme une approche si puissante face au stress. Vous allez comprendre pourquoi cette philosophie vieille de 2000 ans est plus pertinente que jamais. Mais pourquoi le stoïcisme est une approche efficace contre le stress, vous demanderez-vous? Chers amis, le stoïcisme repose sur quelques principes fondamentaux qui en font une arme redoutable pour combattre le stress. Comprendre ces principes va totalement changer votre rapport à l'adversité. Tout d'abord, les stoïciens croient que la vie est caractérisée par le changement constant. Rien n'est permanent, tout évolue sans cesse autour de nous. Mais il y a une distinction cruciale à faire dans ce flux perpétuel, entre les choses que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas contrôler. Selon les stoïciens, nous n'avons de pouvoir que sur 3 domaines: nos pensées, nos actions et nos attitudes face aux événements. Tout le reste nous échappe fondamentalement.
C'est là que réside la clé pour vaincre le stress. Car où se niche la source de notre anxiété? Dans notre frustration de ne pas pouvoir maîtriser les aléas de l'existence, la maladie, la mort, la perte d'un emploi, les catastrophes naturelles, etc. Mais dès que nous réalisons que nous n'avons aucune emprise sur ces événements extérieurs, ils perdent tout leur pouvoir de nous nuire. Nous cessons de nous débattre vainement pour les contrôler, et cela apaise grandement notre stress. À l'inverse, nous concentrons nos efforts sur ce que nous pouvons maîtriser, nos réactions, nos choix, notre caractère. En travaillant sur nous-mêmes plutôt que sur les circonstances, nous trouvons la sérénité. Voilà pourquoi le stoïcisme fournit des outils si efficaces pour vaincre le stress. Ces techniques visent directement à modifier notre perception des événements pour neutraliser leur impact négatif. Et c'est exactement ce que je vais vous enseigner maintenant. Préparez-vous à découvrir 10 méthodes éprouvées pour affronter le stress avec sérénité, quoi qu'il arrive. Mes chers amis, nous y voilà. Le moment que vous attendiez tous. La découverte des 10 super pouvoirs stoïciens contre le stress. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Ces 10 techniques sont le fruit de siècles de sagesse accumulée depuis les origines du stoïcisme. Elles ont été affinées et testées par des générations de penseurs. Aujourd'hui, des études scientifiques prouvent leur efficacité remarquable pour retrouver le calme intérieur. Alors, préparez bloc-notes et stylo, car ce que vous allez découvrir va littéralement transformer votre rapport au stress. Armé de ces nouvelles compétences, plus rien ne pourra vous atteindre. Vous vaincrez l'anxiété sous toutes ses formes pour goûter enfin à la sérénité. Nous allons passer en revue ces 10 super pouvoirs un à un. Accrochez-vous, le voyage promet des montagnes russes émotionnelles. Mais vous ressortirez de cette masterclass totalement transformé, invincible face à l'adversité. C'est parti! Technique 1. La contemplation de la mort. La première technique stoïcienne que je veux vous enseigner est celle de la contemplation de la mort. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit de méditer régulièrement sur le caractère inéluctable et imprévisible de notre mort. Je vois vos visages surpris. Pourquoi diable s'attarder sur quelque chose d'aussi angoissant? Tout simplement parce que cela nous aide puissamment à relativiser nos tracas quotidiens. En effet, prendre conscience de la brièveté de l'existence et du destin fatal qui nous attend tous permet de remettre nos problèmes en perspective. Face à cette réalité ultime, combien de nos soucis apparaissent soudain dérisoires? C'est ce qu'a vécu l'alpiniste Aron Ralston, resté célèbre pour s'être coincé sous un rocher en 2003 lors d'une randonnée en Utah. Sa main écrasée l'empêchant de se libérer, il a finalement dû se résoudre à se l'amputer pour survivre. Cette effroyable épreuve l'a totalement transformé. Désormais, plus rien ne l'atteint ni ne l'irrite dans son quotidien, car il mesure chaque instant comme un miraculeux sursis face à la fragilité de la vie. Comme le disait Sénèque, celui qui a appris à mourir a désappris à être esclave. En acceptant notre condition mortelle, nous devenons libres de toute anxiété. Alors, entraînez-vous chaque jour à envisager votre disparition. Vos craintes s'évanouiront comme par magie. Technique 2. La séparation du contrôle. Nous voilà arrivés à la deuxième super technique stoïcienne, la séparation du contrôle. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, cette distinction entre ce que nous contrôlons et ne contrôlons pas est cruciale. Apprenez à l'appliquer concrètement dans votre vie pour révolutionner votre rapport au stress. Lorsque vous faites face à un problème, commencez par identifier les éléments sur lesquels vous avez prise. Par exemple, si votre enfant a des difficultés scolaires, vous pouvez l'aider à mieux s'organiser, trouver un professeur particulier, l'encourager à persévérer. En revanche, vous ne maîtrisez pas ses résultats scolaires, son intelligence ou sa motivation propre. Inutile de vous inquiéter pour ces aspects. Concentrez-vous sur les leviers à votre portée. L'incroyable destin de l'athlète sud-africain Oscar Pistorius illustre bien cette technique. Amputé des 2 jambes dans l'enfance, il aurait pu voir son handicap comme une fatalité ruinant ses rêves de course à pied.
Mais en bon stoïcien, Oscar a fait le tri entre ce qu'il ne contrôlait pas, son absence de tibia, et ce sur quoi il avait prise, son mental, son entraînement acharné. En conséquence, il est devenu le premier amputé à participer aux Jeux Olympiques. Alors à vous de jouer, disséquez chaque difficulté pour isoler votre marge de manœuvre. Le reste deviendra inoffensif et votre stress s'envolera. Technique 3. Le courage et la persévérance. Mes chers amis, abordons à présent la vertu cardinale de courage et de persévérance, pierre angulaire de la sagesse stoïcienne. Quelle que soit l'adversité, gardez la tête haute et avancez avec détermination. Rappelez-vous cette maxime de Marc Aurèle. Le malheur n'a pas d'importance, à moins que vous le jugiez tel. Tout dépend de la manière dont vous percevez les épreuves de l'existence. Cultivez votre endurance mentale pour traverser les pires tourments sans flancher. Concentrez-vous sur vos objectifs plutôt que sur les obstacles temporaires. Visualisez déjà le sentiment de victoire au bout du chemin. L'incroyable aventurière américaine Aron Ralston symbolise parfaitement cette vaillance stoïcienne. En 2003, alors qu'il escalade un canyon dans l'Utah, un énorme rocher lui tombe sur le bras et l'immobilise durant 5 jours. Dans une scène insoutenable, Aron finit par s'amputer lui-même avec son couteau de poche pour se libérer et survivre. Malgré cet effroyable supplice, Aron a puisé au fond de ses ressources mentales pour persévérer. Son courage et sa détermination ont triomphé de conditions impensables. Et son histoire continue d'inspirer le monde entier. Alors, la prochaine fois que vous voulez abandonner, pensez à Aron. Puisez au fond de vous cette force stoïcienne qui soumet l'adversité. Vous réaliserez l'impossible. Technique 4. L'acceptation des événements. Nous voici arrivés à une compétence stoïcienne fondamentale, l'acceptation sereine de ce qui échappe à notre contrôle. Au lieu de vous débattre vainement contre l'inévitable, inclinez-vous avec grâce devant les caprices du destin. Vous y gagnerez une paix intérieure inestimable. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui te résiste, cède-lui. Ce qui te porte ou t'emporte, suis-le. » Ne vous épuisez pas dans une lutte perdue d'avance contre les éléments. Laissez-vous plutôt porter par le flot des événements. L'écrivain Alexandre Jolien incarne magnifiquement cette attitude stoïcienne. Atteint d'une infirmité motrice cérébrale depuis la naissance, il a souffert de sévères handicaps physiques toute sa vie. Pourtant, Alexandre irradie de sérénité et de joie de vivre. Comment un tel homme peut-il accepter son destin avec autant de grâce? Tout simplement en faisant siennes les paroles de Sénèque. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais comment nous le recevons. Alors à vous de choisir, subir ou accueillir. Là réside la clé du bonheur stoïcien. Inclinez-vous avec sagesse devant l'adversité et vous connaîtrez une paix que le monde ne peut vous ravir. Technique 5. La gratitude. Nous voilà rendus à une stratégie puissamment anti-stress qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps, la gratitude. Au lieu de vous lamenter sur ce qui vous fait défaut, cultivez activement la reconnaissance pour tous les bienfaits de votre existence. Cette simple pratique changera votre vie. Les stoïciens excellaient dans cet exercice qui consiste à relater mentalement ou par écrit quelques privilèges du quotidien. Par exemple, « Aujourd'hui, j'ai un toit over ma tête et de la nourriture à satiété. » Ce petit rappel fait des miracles contre l'anxiété. L'écrivain Louise Hay l'a bien compris, elle qui a traversé de lourds traumatismes dans son enfance avant de devenir une référence mondiale en développement personnel. Sa méthode? Chaque matin, elle énumère par écrit 5 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Cet exercice de gratitude l'a aidé à surmonter ses blessures passées et à mener une existence épanouie malgré un cancer. Alors à votre tour maintenant, sortez vos carnets et trouvez 5 sujets de gratitude, des plus humbles aux plus grandioses. Vous ressortirez de cet exercice le cœur débordant de joie paisible. Je vous le garantis. Technique 6. La méditation et l'exercice.
Nous en arrivons maintenant à deux piliers essentiels pour combattre le stress au quotidien, la méditation et l'exercice physique. Autant choyer votre esprit que votre corps pour retrouver sérénité et vitalité. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme te trouble. Entre en toi-même et examine tes pensées. La méditation est l'art de maîtriser le flux incessant de nos pensées pour goûter au calme intérieur. Assis paisiblement, portez votre attention sur votre respiration, tout en laissant passer les idées comme des nuages dans le ciel. Quant à l'exercice physique, il libère des endorphines qui boostent notre humeur et notre énergie. Fuyez le stress en suant. Le jogging, le yoga ou la natation. Trouvez votre pratique fétiche pour chasser les idées noires. L'actrice américaine Angelina Jolie a vaincu ses démons intérieurs grâce à ce duo gagnant. Après une jeunesse chaotique marquée par la dépression, elle s'adonne quotidiennement à la méditation et au kickboxing. Résultat, elle irradie désormais de sérénité, malgré une vie sous le feu des projecteurs. Allez, en piste. Enfilez vos baskets et mettez-vous en tailleur. Votre nouveau rituel anti-stress n'attend que vous. Accueillez chaque jour qui se lève par 20 minutes de méditation et 30 minutes d'exercice. Le bonheur à l'état pur. Technique 7. La modération dans les désirs. Nous poursuivons notre odyssée anti-stress avec un principe cher aux stoïciens, la modération dans nos désirs. En effet, une grande source d'anxiété vient de nos attentes démesurées envers la vie. Apprenez à tempérer vos ambitions pour goûter à la sérénité. Comme le préconisait Épictète, ne te demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Souhaite-les tels qu'ils arrivent et tu seras heureux. Cessez de réclamer à l'existence qu'elle se plie à votre guise. Accueillez plutôt ce qu'elle vous offre à chaque instant. Cette sage modération a guidé la vie de l'écrivain japonais Haruki Murakami. Malgré un succès planétaire, celui-ci mène une vie simple dans une petite ville de province, loin du tapage médiatique. Murakami applique à la lettre le précepte stoïcien « Réduis tes besoins pour réduire tes peines ». Vous aussi, renoncez au superflu et goûtez le bonheur dans les petites choses. Votre sérénité n'en sera que plus grande. Alors maintenant, challengez vos désirs les plus fous. Questionnez-vous sur leur origine et leur nécessité. Vous réaliserez vite combien la vie est douce, même délestée de vos ambitions dévorantes. Technique 8. La responsabilité individuelle. Nous voici rendus à une compétence clé pour vaincre le stress, assumer la pleine responsabilité de sa vie. Au lieu de vous lamenter en accusant les autres ou les circonstances, prenez votre destin en main. Selon Épictète, les hommes sont troublés non par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Vos soucis naissent non des événements, mais de la façon dont vous les interprétez. Choisissez de les voir comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des injustices à déplorer. L'écrivaine américaine Elizabeth Gilbert l'a bien compris. Après le succès mondial de son livre Eat, Pray, Love, elle a sombré dans une profonde dépression. Mais au lieu d'en faire porter le blâme à la célébrité, elle a choisi d'en assumer l'entière responsabilité. En regardant sa détresse droit dans les yeux s'enfuir, elle a repris les rênes de son existence. Aujourd'hui, elle transmet son message de responsabilisation au monde entier. À votre tour maintenant, assumez vos erreurs et transformez les épreuves en tremplin vers le meilleur de vous-même. Technique 9, le lâcher-prise. Mes chers amis, nous touchons presque au but avec l'avant-dernière stratégie anti-stress, le lâcher-prise. Arrêtez de vouloir contrôler l'incontrôlable en vous accrochant désespérément aux personnes et aux situations. Faites confiance à la vie et apaisez votre esprit tourmenté. Comme disait Marc Aurèle, lâche prise de tout ce qui n'est pas toi. Relâchez votre emprise sur ce qui ne dépend pas de vous, la destinée d'autrui, le regard des autres, les aléas de l'existence. Concentrez-vous sur votre sérénité intérieure au lieu de poursuivre des chimères. L'actrice hollywoodienne Julia Roberts incarne cette attitude de lâcher-prise accomplie. Malgré des débuts chaotiques,
et une relation amoureuse longtemps instable, elle a appris à tempérer ses attentes. Aujourd'hui mère de 3 enfants, elle goûte aux joies simples de la vie loin des diktats illusions de la célébrité. À votre tour maintenant de lâcher prise. Faites la paix avec votre passé, tempérez vos ambitions futures. Le bonheur se niche dans le moment présent. Accueillez-le tel qu'il se donne à vous, dans toute sa simplicité nourricière. Goûtez la saveur exquise de l'instant qui s'écoule. Vous êtes chez vous dans l'ici et maintenant. Technique 10. La contemplation de l'univers. La 10e et dernière compétence ultime contre le stress peut sembler surprenante au premier abord. Il s'agit de la contemplation de l'univers. En prenant conscience de notre petite place dans l'immensité du cosmos, nous réalisons combien nos tracas sont dérisoires. Et cette perspective cosmique apaise instantanément notre esprit agité. Selon Marc Aurèle, le temps est un point à peine visible du monde. L'être est une goutte entraînée par le flux, la réputation un bruit vain. Tout n'est que poussière dans l'infini des mondes. À quoi bon se tourmenter vainement? L'astrophysicien Hubert Reeves est le parfait exemple d'une sérénité puisée dans la contemplation de l'univers. En côtoyant chaque jour les mystères des galaxies, il a réalisé le peu de place qu'occupe l'espèce humaine dans le grand schéma des choses. Vous aussi, levez les yeux vers les merveilles célestes. Lorsque l'existence vous paraît lourde, mesurez-la à l'aune des nébuleuses et des trous noirs. Votre anxiété s'évanouira comme par enchantement. Vous réaliserez enfin notre destinée commune à tous, poussière d'étoiles unies dans le geste magnifique de la création universelle. Mes chers amis, nous voilà arrivés au terme de notre odyssée philosophique. J'espère avoir réussi à vous transmettre la puissance transformante du stoïcisme pour vaincre le stress au quotidien. Nous avons exploré 10 techniques éprouvées pour cultiver la sérénité envers et contre tout. La contemplation de la mort, la séparation du contrôle, le courage et la persévérance, l'acceptation des événements, la gratitude, la méditation et l'exercice, la modération des désirs, la responsabilité individuelle, le lâcher-prise et enfin, la contemplation de l'univers. Chacune de ces compétences stoïciennes est un trésor inestimable pour affronter l'adversité avec grâce. Appliquez-les sans modération dans votre vie. Laissez-les imprégner chacune de vos pensées et de vos actions. Peu à peu, vous sentirez l'anxiété refluer pour laisser place à une paix profonde. Inébranlablement ancré dans le moment présent, vous traverserez toutes les tempêtes de l'existence, tel un roc battu par les vagues. Alors, je vous invite dès aujourd'hui à embrasser pleinement cette sagesse millénaire du stoïcisme. Faites vôtre ces enseignements pour mener une vie flamboyante de sens et de sérénité. Je sais que ce chemin vous mènera au plus beau sommet du bonheur. Bon vent, chers amis, puissent vos jours être doux.